Notre évangile est un évangile de joie, de liberté et d'amour, et donc on y est tous, et tous les jeunes y sont appelés. Je suis sœur Valentine, je suis sœur salésienne de Don Bosco. Je m'occupe de jeunes donc, qui sont placés, envoyés par des services sociaux. Le bonheur, c'est quelque chose que tout le monde cherche. Lorsqu'on interroge des jeunes, lorsqu'on interroge des adultes et qu'on leur demande quel est leur rêve, ils cherchent tous le bonheur. Et donc tout l'art pour nous, éducateurs, dans notre travail, c'est d'accompagner ceux qui le cherchent de manière particulière parce qu'il est peut-être plus difficile à trouver. Don Bosco est en plein 19e siècle dans ce grand mouvement de révolution industrielle dans les faubourgs de Turin en Italie. Et donc à Turin, énormément de jeunes sont là et désœuvrés. Et Don Bosco va voir ces jeunes et va chercher avec eux quel est ce chemin de bonheur pour eux, sachant qu'ils sont orphelins, ils sont désœuvrés, ils n'ont pas de toit, ils sont envoyés par leurs parents dans les faubourgs de Turin pour chercher du travail, ils sont exploités comme maçons et ainsi de suite. Et très vite, il va chercher à leur ouvrir un chemin de bonheur à eux aussi. Et au fil du temps, Don Bosco va se rendre compte qu'il doit les appeler chacun selon ce qu'ils sont, à ce chemin de bonheur. Alors pour certains, ça va être simplement de leur trouver un travail, un toit, les mettre en route, les rendre des bons citoyens et ainsi de suite. Et puis pour d'autres, il va les porter beaucoup plus loin jusqu'à la rencontre avec Dieu, puisque Don Bosco est prêtre, et il sait très bien que un de ses points culminants du bonheur, ce serait la rencontre avec Dieu. Mais il va adapter, et il va s'adapter à chacun. Une petite anecdote qu'il nous raconte. Il raconte dans ses mémoires biographiques qu'un jour il demandait donc à ses jeunes pour son anniversaire à lui, les jeunes voulaient toujours faire la fête. Et il dit moi le meilleur cadeau qu'il me plairait, ce serait que vous écriviez sur un papier ce que vous désirez pour cette fête et pour moi. Et un jeune va le surprendre, un jeune Dominique Savio, va lui écrire sur un petit billet, il va dire je voudrais comme cadeau que vous m'aidiez à devenir saint. Et en fait, ça va être pas si simple pour Don Bosco parce que Dominique Savio va prendre au pied de la lettre l'appel à la sainteté avec les références et les vertus de l'époque du 19e siècle. Donc va commencer à pratiquer une ascèse dure, va commencer à jeûner difficilement, va se priver de nourriture, va s'empêcher de rire, va commencer à devenir austère. Et donc Don Bosco va devoir s'adapter en disant mais si on est tous appelés à la sainteté, il y a forcément la sainteté du religieux, la sainteté du prêtre, la sainteté de chaque état, mais quelle peut être cette sainteté pour les jeunes? Et donc il va cheminer avec Dominique Savio et il va finir par lui dire, tu sais Dominique Savio, la sainteté pour toi, ça va être d'être toujours joyeux parce que le Christ est la joie et nous veut joyeux, donc le premier fruit de l'Esprit Saint c'est la joie, donc toujours joyeux. Après, de faire ton travail en temps et en heure à l'école ou à l'atelier et d'être ami de tous, donc d'entrer dans une camaraderie avec tous et pratiquer tes services de piété, ta prière. Et donc, à partir de ces 4 points, en fait, Dominique Savio va les prendre au pied de la lettre et va devenir le grand saint Dominique Savio qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'après, il va le pousser, lui, jusqu'au maximum. Le maximum de sa joie, il va la rencontrer dans l'Eucharistie, dans la confession, dans les sacrements. Et le maximum de sa joie, il va le rencontrer en créant tout un tas de compagnies, de confréries au sein du Val d'Occo avec d'autres camarades. Et on va, à la fin de sa vie, dire de lui que c'était un magnifique médiateur. Don Bosco va comme ça petit à petit accompagner ces jeunes et réaliser que tous ces jeunes en fait sont comme tout le monde, comme chaque homme. Notre besoin le plus important c'est celui d'être aimé et se sentir aimé.
Donc on le rencontre dans une famille, et quand on n'a plus de famille, eh ben, il faut bien qu'un système se mette en place pour pouvoir ressentir cet amour et cette affection. Et donc Don Bosco, alors qu'on est dans un système et un entourage qui est très répressif, puisque ces jeunes sont mis en prison, à l'école on fonctionne à la baguette, Don Bosco, lui, va prendre le contre-pied et va se dire, en fait, comment est-ce que je peux travailler en prévention? Et il va faire référence à un grand saint qui a vécu 200 ans avec lui, qui était le grand saint du Piémont, Piémont-Savoie, Saint François de Sales, pour qui tout était affaire de cœur. Et donc, il va dire, mon système préventif va reposer sur le cœur, sur l'amour et donc sur l'affection. Et il va prendre à bras-le-corps la question de l'affection en disant, on dit nous aujourd'hui avec Don Bosco, sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Et donc, on va prendre ça. Alors évidemment, si je vous dis que tout est affaire de cœur et qu'il suffit d'aimer, évidemment, on a tous nos capteurs, ah là là, c'est dangereux quand même d'aimer un jeune. Et donc, Don Bosco va faire reposer son système éducatif, il va le réguler. Et il va dire qu'en fait, la personne est un tout. Et donc, il y a l'affection, qui est un premier pilier important dans l'éducation, mais le jeune est aussi capable de réflexion, donc de raison, d'intelligence, et l'intelligence va venir réguler les affections, parce qu'en réfléchissant, je peux activer la volonté, et avec la volonté, je peux mettre un peu d'eau fraîche sur les passions qui sont plus chaudes et plus bouillonnantes, et une troisième dimension importante qui est celle de la religion, pas tellement en termes d'adhésion à une confession, mais la religion au sens qui me relie à quelque chose, qui va donner du sens. Et donc, avec ces trois piliers, en fait, Don Bosco va essayer de réguler et de faire développer toutes les potentialités et tout l'équilibre de la personne humaine. Tout le rôle de l'éducateur, ça va être d'aider le jeune à justement à ressentir cet amour de Dieu, mais de manière très concrète. C'est-à-dire que je dois me travailler pour donner aux jeunes ce que Dieu me donne. C'est-à-dire, d'abord, je crois en toi. Donc, tu es quelqu'un en qui il y a un vrai potentiel, il y a des choses qui sont dedans, qui peuvent sortir et qui vont sortir. J'espère en toi parce que j'ai un projet de vie pour toi. Mais je t'aime. Je t'aime, tu as du prix à mes yeux, et cet amour, on sait combien c'est le moteur de tout le reste. Le rôle de l'éducateur va être évidemment de faire entendre ces trois principes fondamentaux pour le jeune, parce que c'est ce qui va construire sa vie par la suite, et c'est ce qui va lui permettre en effet d'atteindre le bonheur. Ce qu'on est capable de faire pour un jeune, on sent bien que Dieu le fait d'autant plus pour nous, et donc il nous libère et il nous fait faire ce chemin au passage. Donc il y a vraiment ce double mouvement de don et d'évangélisation réciproque dans l'acte éducatif. Lorsqu'on fait un enseignement où on veut faire passer un message un peu fort, il y a toujours un passage par le jeu. Alors pourquoi? Parce qu'il y a déjà plein de vertus. Pour le jeu, il faut se mettre ensemble, il faut se donner des règles communes, il faut se donner un objectif. Bosco va utiliser ce jeu aussi pour recréer, il va parler de recréation. C'est-à-dire, on connaît la récréation, mais c'est intéressant, on a gardé ce mot pour les enfants, mais ça vaut pour les ados et ça vaut pour les adultes aussi. Il y a dans cette sorte de gratuité du jeu un espace où on peut être quelqu'un d'autre, on peut se donner par exemple un rôle. Lorsqu'on va utiliser le jeu avec les adolescents, ça va être notamment pour essayer d'aller chercher des dimensions, de faire expérimenter quelque chose. Et vous vous souvenez, dans cette notion d'éducation intégrale, expérimenter, c'est une manière de rentrer dans l'enseignement. Il n'y a pas que le cérébral, il y a aussi besoin parfois d'éprouver des choses, et donc dans l'ordre des relations, d'éprouver le vivre ensemble, d'éprouver la différence, éprouver la limite d'un système. Et on peut très bien, avec le jeu, faire mettre en scène toutes ces situations, tout en ayant et en gardant un climat joyeux d'apprentissage, et donc de cultiver cette volonté d'apprendre tout en gardant ce climat de joie et de fête. Lorsqu'on sait que l'amour est inscrit au cœur de l'homme, de tout homme, on a tous besoin d'être aimés, ça, et je pense que personne ne peut contredire cette affirmation. À partir de ce moment-là, l'important c'est de sentir, et Don Bosco va dire il faut que les jeunes soient aimés et qu'ils se sachent aimer. Donc
Évidemment, l'amour, il faut lui donner des marques, il faut lui montrer des gestes, il a besoin de ça. Et à partir donc de cet amour, de cette affection, on peut développer un lien de confiance. Et à partir de ce lien de confiance, il y a tout un chemin d'éducation possible et tout un panel qui s'ouvre à tout homme et à toute personne de libération pour aller justement vers son propre bonheur.